Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la louange. Avant la fin de l'année, là, on avait une thématique. On va reprendre cette thématique, on va la terminer. Peut-être encore 2 messages, pas beaucoup plus. Sur les traces des héros, vous vous souvenez? On en est à notre 21e message sur les traces des héros. Et je vous avais dit un petit peu avant la fin de l'année, j'ai pas pris beaucoup de femmes. Pas que je considère que les femmes ne soient pas des héros, loin de là. Mais j'avais pris simplement beaucoup de personnages bibliques masculins. Et d'ailleurs, j'étais assez étonné que j'avais eu aucune réclamation par rapport à ça. Je m'attendais à voir un mail incendiaire de l'une de vous, au moins, je sais pas moi, une remarque, en disant « Pasteur Michael, vous prêchez jamais sur une femme ?» Enfin bon, soit. Et en fait, non. Donc là, le dernier message, on avait regardé ensemble à Anne. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient présents, Anne, qui est véritablement un héros de la foi, pour son cœur, etc. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'une dame dont moi, l'histoire me bouleverse, mais complètement. Est-ce que vous connaissez le récit de Esther? Ok. C'est vrai que ce n'est pas un livre très, très, très connu, le livre d'Esther, dans la Bible. Pour vous dire, on a même du mal à le trouver en général quand on le cherche. Parce qu'on sait plus ou moins où il se trouve, mais on a du mal parce que ce ne sont que quelques pages. Et tout à l'heure, j'étais en train de chercher. Là, je me dis, je sais pourtant où est Esther, c'est juste avant, c'est tout près de Esdras et Néhémie, je sais bien, mais c'est compliqué parce que c'est vraiment un petit livre et peu de personnes connaissent réellement l'histoire d'Esther ou peu de personnes prennent le temps de parcourir le livre d'Esther ou s'ils le lisent, c'est peut-être avec un certain détachement. Voilà, c'est l'histoire d'une femme et on ne connaît pas bien ce récit ou du moins on n'en tire pas toujours tous les trésors qu'on peut en tirer. Et moi, vraiment, c'est une histoire, l'histoire d'Esther, c'est un livre, moi, qui me bouleverse vraiment profondément et qui me parle énormément. Regardez, preuve que je le cherche. C'est toujours compliqué à trouver. Voilà, Esdras, Néhémie. Ceux-là, ils sont plus faciles. Esdras, Néhémie, Esther. Voilà, vous avez l'ordre. L'histoire d'Esther, c'est justement une histoire qui se situe sur une ligne du temps, qui se situe justement un petit peu après Esdras et Néhémie, justement. Pour vous donner des dates, on a donc le peuple juif qui a été exilé à Babylone. Ça, vous situez plus ou moins, vous avez une idée de cela. Le peuple juif a été exilé et les premiers juifs vont commencer à revenir quelques années après. Pour vous donner des dates, Jérusalem a été détruit en 586 avant Jésus-Christ. Voilà. Et les premiers juifs vont commencer à revenir de l'exil, vont retourner dans le pays en 538 avant Jésus-Christ. Le temple va être reconstruit en 516. Et l'histoire d'Esther se situe aux environs de 480-470 avant Jésus-Christ. En fait, elle va devenir reine en 479. D'accord? Donc, c'est après que certains juifs, certains membres de son peuple soient revenus de cet exil et qu'ils aient rebâti. Et c'est un détail qui a toute son importance. C'est un détail qui a toute son importance parce que l'histoire d'Esther est une histoire assez étonnante, assez spéciale, assez bouleversante. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que Esther, elle apparaît à une époque où un certain roi Xerxès, il fallait porter ce nom-là quand même. Hein. Bonjour, comment je m'appelle? Je m'appelle Xerxès. Okay. C'est un roi assez... quand vous lisez le récit d'Esther, c'est un roi assez changeant comme ça. Un jour, il dit oui pour un truc, un jour, il dit oui pour un autre. C'est un roi assez basé sur les émotions, sur les sentiments et sur sa propre sensualité. Il est vraiment... On voit ça très fort dans le récit d'Esther. C'est un roi qui, tantôt, va écouter l'avis d'un de ses conseillers qui lui dit ça, et puis il fonce dessus parce qu'il est très vif, il a il a des sentiments forts, beaucoup d'émotions, ce roi-là. Et la Bible nous raconte eh bien, que ce roi avait une reine apparemment top modèle. Il avait une reine absolument magnifique, très très belle. Et
je vais vous le faire court parce que sinon il faudrait tout lire, ça va être long. Et alors qu'il fait une super fête, alors qu'il offre un repas extraordinaire pour ses hauts dirigeants, etc., alors qu'il fait vraiment des choses pour le peuple, qu'il offre un banquet extraordinaire, il veut aussi, eh bien, en présence de tous ces personnes élevées en dignité, il veut montrer la beauté de sa femme. Voici, je vous lis juste ce passage-là. Voici ce qu'il dit. Il voulait montrer aux hommes de tous les peuples rassemblés et aux ministres combien elle était belle, car elle était effectivement d'une beauté remarquable. Ah, elle était vraiment jolie. Nous, on dirait un canon. C'était un canon. Elle était vraiment belle. Et vous voyez déjà un petit peu l'état de... Le gars, il veut faire pavaner sa femme devant tout le monde, sa reine, pour montrer qu'elle est belle. Voilà, ça ne viendrait pas à l'idée de tout le monde, ben lui, oui. Il a juste envie qu'on voit sa femme et qu'on dise « Quelle chance, waouh !» Avec Xerxès, ok, le prénom, c'est pas génial, mais punaise, sa femme, elle est belle. Hein. Et il veut ça. Et l'histoire, quand on lit l'histoire, on voit que cette femme-là, vous savez quoi? Elle n'a pas envie. Alors, c'est vrai que nous, on lit l'histoire et puis on voit que tous les hommes, après, ils sont là, oh, comment une femme peut-elle manquer de respect comme ça à son mari? Il faut qu'elle ne soit plus reine parce qu'elle refuse. Hein. Moi, je vous assure, je lis ça puis je me dis, je la comprends. Vous avez envie, vous, ça? Bah non. Vasti, elle n'a pas envie. Elle s'appelle Vasti. Bon, ok, c'est un prénom aussi à porter, ça. Vasti. Bon. Et elle n'a pas envie. Vasti n'a pas envie de se pavaner devant tout le monde. Elle n'a pas envie d'être la femme objet que son roi fait d'elle. Et donc, l'histoire, c'est que voilà, Vasti est destituée de son titre de reine parce qu'elle a manqué de respect au roi, parce que ça ne se fait pas. Et alors que lui, il est censé aimer sa reine, je ne dis pas sa femme, hein, parce que des femmes, il en avait beaucoup. Ce n'est pas sa femme, c'est sa reine. Alors qu'il est censé l'aimer, qu'il est censé être fier d'elle, il la destitue, puis il ne la voit plus. Mettez-moi ça dehors. C'est comme ça que ça se passe. Elle est destituée, et puis ben, le roi, ben, après, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas, il n'a plus de reine. Et voilà qu'apparaît Esther. Voilà qu'apparaît Esther. Qu'est-ce qu'on fait avec, dans cette époque? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment de l'histoire de l'homme? Eh bien, on dit, c'est pas bon que le roi Xerxès, avec toutes les hauts et les bas, et les émotions, et alors que c'est un gars un petit peu spécial, c'est pas bon qu'il soit tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire de bon? On va choisir toutes les jeunes filles les plus belles du royaume, on va toutes les choisir, les plus belles de toutes, on va toutes les prendre, je vous le donne en 1000, il va les essayer une à une, et va choisir celle qu'il préfère. C'est beau, hein? J'utilise le terme « essayer » parce que c'est vraiment ça. Une à une, les femmes les plus belles, les plus jolies de toutes les jeunes filles du royaume, on va les sélectionner, on va toutes les prendre. Elles n'ont pas le choix, elles ne peuvent pas dire non. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez ça, on les prend, on les prépare. Je ne vous le fais pas en long et en large parce que ça ne sert à rien, mais l'idée c'est qu'on les prépare, on leur donne des bains de parfum, des bains de ceci pendant des semaines et des mois pour que même si elle ne s'est pas lavée depuis 3 jours, elle sent bon. Elle est tellement imprégnée de parfums, de produits de beauté. Ils s'occupent pour que les filles soient magnifiques, on leur fait les coupes de cheveux, on leur fait les épilations qu'il faut, elles sont juste magnifiques. Et puis le roi, une par une, nuit par nuit, prend une, prend l'autre, prend une, prend l'autre, il les prend une après l'autre, et puis celle qu'il préfère, il lui donne le titre de reine. Pourquoi je vous fais toute cette histoire? Pour vous montrer à quel moment Esther apparaît et dans quelles conditions. Je ne sais pas si c'est le rêve de beaucoup de jeunes filles ici. D'être choisies par test, parmi des milliers, par un gars qui n'a absolument aucun amour. Ça, c'est la vie d'Esther. Esther apparaît à ce moment-là parce qu'elle est très jolie. Esther est une fille très très belle, très jolie. On l'a choisie, on la prépare, et puis bingo, elle a tiré le bon numéro. Le roi, c'est celle-là qu'il préfère. Ce n'est pas celle-là qu'il va aimer, c'est celle-là qu'il va préférer. C'est celle qui est mieux. Je ne sais pas, celle qui physiquement lui plaît le plus, ou celle qui est, je ne sais pas, peut-être un petit trait de caractère qui va lui plaire. Ça ne va pas devenir sa femme, ça va devenir la reine. Et puis elle va passer dans la maison où toutes les femmes, toutes les jeunes filles que le roi a connues, elle va passer dans cette maison-là et elle va être la reine en titre. Elle va être parmi toutes les jeunes filles, toutes les jeunes filles qui deviennent les femmes du roi, celle qui a le titre de reine. Ça, c'est l'histoire d'Esther. Voilà la vie d'Esther. Voilà comment la vie d'Esther va prendre tournure. Une jeune fille
qui est d'un peuple exilé, d'un peuple qui a été pris et massacré. On a pris quelques survivants, on a pris des personnes, on les a exilés dans un autre pays, le pays d'origine. Jérusalem a été rasé, on a brûlé le temple, brûlé le palais, on a brûlé les maisons. On a laissé les quelques plus pauvres dans ce pays-là pour que ça ne devienne juste pas le repère des lions et des animaux sauvages. Autant laisser quelques paysans, ça fait travailler la terre et ça fait que ça reste plus ou moins habité et habitable. D'accord ? Et puis, ce peuple est devenu esclave, est devenu juste un exilé, un peuple exilé dans un pays qu'il ne connaît pas. Et puis alors qu'on dit il faut trouver les filles les plus belles pour ce roi aux mœurs absolument bizarres, eh bien, on sélectionne Esther. Déjà qu'elle a été arrachée de ses racines et de son peuple, elle est maintenant arrachée de sa vie, elle est arrachée de son futur, elle est arrachée des possibilités de ses rêves, elle est arrachée à tout cela. Et elle se retrouve propulsée dans une vie qu'elle n'a pas choisie, qu'elle n'a pas voulu. Elle se retrouve maintenant avec un titre de reine, et elle est juste femme-objet. Elle est juste la femme préférée, celle qui plaît le plus au roi. Je vous dis ça, j'insiste là-dessus parce qu'à un moment dans le récit d'Esther, elle va dire à son oncle, ça fait 30 jours que je n'ai pas été appelée auprès du roi. 30 jours. Ça veut dire qu'en fait, c'est vraiment une femme objet. Le roi, quand il a envie, il dit « Ah, appelez-moi Esther, tiens, ce soir, Esther. » Cool. Le soir d'avant, c'était quelqu'un d'autre. Le soir d'après, ce sera quelqu'un d'autre. C'est fou. Moi, ce récit me bouleverse au plus haut point parce que je suis ému de me rendre compte combien la vie de certaines personnes sont dures. La vie de certaines personnes sont tellement dures. Ils peuvent, dans ces cas-là, et je sais que c'est le cas de certains des cœurs de ceux qui entendent la parole de Dieu, ils entendent ça, ils se disent « Mais j'ai l'impression d'être l'oublié de Dieu, moi. Qui se soucie de ma vie? Qui se soucie de moi? Qui se soucie de mes malheurs? Qui se soucie de mes rêves? Qui se soucie de mon cœur et de mes souffrances ?» Esther, elle avait tout au monde pour pouvoir dire « Si Dieu existe, mais sur ces listes, il m'a oublié. Si Dieu existe bien, si le bon Dieu existe, s'il y a bien quelqu'un là-haut, eh bien, s'il y en a bien un qui est oublié, c'est moi. S'il y a bien une personne qui est oubliée, c'est moi, je suis l'oublié de Dieu. Il ne se soucie pas de moi, il ne se soucie pas de ma vie. J'ai plus de racines, j'ai plus de famille. Le récit d'Esther nous montre qu'elle n'a même plus de parents. Ses parents certainement sont décédés ou l'ont abandonnée ou sont partis, on n'en sait rien. Mais logiquement, on peut sous-entendre qu'ils sont décédés, on peut supposer ça. Elle est élevée par son oncle. Et maintenant, la voilà propulsée reine, femme objet. Elle est là à devoir servir les envies du roi. Elle est là. Et qu'est-ce qui se soucie? Qui se soucie de sa vie à elle? Ça me bouleverse. Et je sais que c'est la peine de certaines personnes, je sais que c'est la peine de certains cœurs dans ce monde. Qui se soucie de ma vie? Qui se soucie de mes rêves, de mes envies, de mes projets, de ce que je voulais faire plus tard? Je rêvais de faire ci, je rêvais de faire... Il y a des vies brisées, des vies cassées. Et le récit d'Esther prend une tournure assez particulière lorsque un personnage, pas important de savoir qu'il s'appelle Haman, etc. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Un personnage de ce pays-là prend en grippe l'oncle d'Esther et tous les Juifs. Il les prend en grippe, il les prend en haine. Alors, on pourrait dire, Esther, dans son malheur, elle s'en fout. Elle est derrière les murs du palais, c'est de toute façon la préférée du roi. Qui viendra l'embêter, elle? Elle pourrait très bien dire aussi à ce moment-là, pourquoi je me soucierais d'eux? Il n'y a personne qui se soucie de moi. Ouais, après tout, je m'en fous. C'est plus mon peuple, c'est plus mon pays. De toute façon, mon avenir, il est là. Et elle pourrait penser ça. Et le récit d'Esther prend vraiment une tournure toute particulière, alors que cet ennemi du peuple juif va tout faire, va tout manigancer pour que ce peuple soit exterminé. Et c'est là qu'intervient vraiment Esther, c'est là qu'intervient sa vie. Alors que cette femme aurait pu eh bien, ne pas vouloir intervenir et aurait pu ne pas vouloir dire quelque chose, elle aurait pu à ce moment-là dire si le Dieu existe, moi il m'a oublié, je ne vois pas pourquoi je me soucierais des autres. La vie d'Esther prend une tournure tout à fait exceptionnelle quand son oncle vient lui dire quelque chose. Je vais vous le lire parce que c'est quelque chose vraiment d'important. La vie d'Esther va prendre une tournure absolument extraordinaire quand son oncle va venir lui dire, tu sais, tu es au courant,
Tu es au courant qu'il y a quelqu'un qui nous en veut, quelqu'un qui veut nous détruire. Tu es au courant qu'il y a un décret qui a été signé de la part du roi en plus. Ah, lui, il dit oui un jour, il dit non. Il se lève le matin, on lui dit tiens, on ne ferait pas ça. Il dit oh, pourquoi pas. Et on exterminerait bien ceux-là. Bon, si tu veux, tiens mon cachet, j'approuve. Il s'en fout. C'est un gars, il vit pas dans la réalité. C'est un roi, il ne vit pas connecté à la réalité. Ça va faire des milliers de massacres. Puis le jour d'après, on va faire autre chose et ça fera ceci. On s'en fout. C'est dingue, on ressent très fort ça quand on lit, on voit que c'est un roi qui s'en fout. Et cet homme, Haman, ce haut fonctionnaire, prend vraiment en haine les Juifs, il prend en haine l'oncle d'Esther, il les prend en haine, il met tout en œuvre, il fait écrire un décret, il fait écrire une loi, et le roi il dit oui, il s'en fout. Et Mardoché, l'oncle d'Esther, vient trouver Esther et vient lui parler. Il va dire, t'es au courant quand même qu'on va tous nous massacrer. Tu es au courant quand même qu'il y a une loi dans ce pays qui vient d'apparaître, il y a une loi qui a été éditée maintenant, tu es au courant qu'on va tous y passer. Et là c'est extraordinaire parce que Esther pourrait dire, en même temps, c'est pas mon affaire, je suis l'oublié de Dieu, ça ne me concerne pas, ça ne concerne pas ma vie à moi. Et là, l'oncle d'Esther va lui dire quelque chose de très fort, je vous le lis. Ne t'imagine pas qu'étant dans le palais impérial, tu seras épargné, à la différence de tous les autres juifs. Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs. Pour les juifs, alors que toi et ta famille vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice ? Ce n'est pas en gardant le silence. Ça veut dire que ça faisait un moment qu'Esther, elle ne disait rien. Elle savait et elle ne disait rien. Toute la souffrance qu'elle avait, toute la peine qu'elle avait, faisait qu'elle était rentrée dans un mutisme, elle s'était barricadée derrière sa souffrance en disant de toute façon, ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. La souffrance humaine n'est pas mon problème. La souffrance extérieure n'est pas mon problème. J'ai mes propres souffrances. Vous savez ce qu'on dit, hein ? Chacun ses misères, chacun ses problèmes. Pourquoi je me soucierais des problèmes du voisin ? Pourquoi je me soucierais des problèmes de l'extérieur ? Pourquoi je me soucierais des problèmes des autres alors que moi-même j'ai des problèmes jusque-là ? Pourquoi je serais ému pour les autres alors que moi-même j'ai de l'aide de personne ? Et vous voyez tout ce raisonnement, toute cette forteresse de raisonnement dans laquelle on peut se retrouver par la souffrance. Où on se dit, je ne vois pas ce que je peux faire de toute façon. Comment puis-je intervenir ? Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai mes problèmes. Il faut d'abord que je règle mes problèmes. Il faut d'abord que Dieu intervienne dans ma vie. Il faut d'abord qu'il change ma vie, qu'il change mes problèmes pour que je puisse aider les autres. Est-ce que ça ne paraît pas logique, ça ? Bien sûr que si, ça paraît logique. Ça paraît logique, bien sûr, ça paraît normal. Il faut d'abord que Dieu intervienne dans ma vie, alors quand il m'aura délivré, quand il m'aura changé, quand je serai devenu ceci, quand il m'aura béni, quand ceci, quand cela, quand ceci, quand cela, alors je pourrais intervenir et je pourrais essayer de faire quelque chose pour les autres. Alors, mais bon sang, que d'abord il règle mes problèmes, que d'abord il intervienne dans mes problèmes, que d'abord il me guérisse. Et comment voulez-vous prier pour quelqu'un alors que vous êtes vous-même malade ? C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas ? Comment je vais aller prier pour quelqu'un et dire « Au nom de Jésus, maladie, je te chasse alors que moi-même j'ai mal ?» Que Dieu d'abord règle mes problèmes. Qu'il me délivre moi et puis s'il me délivre, alors j'irai. Si on attend d'être parfait pour pouvoir faire les choses, vous savez les amis, on ne fera jamais rien. Si on attend d'avoir aucun problème dans nos vies, on ne fera plus jamais rien. Si on attend de ne plus avoir jamais mal pour prier pour quelqu'un qui est malade, on ne priera plus jamais pour personne. Je me suis retrouvé avec cette réflexion qui a voulu traverser mon esprit il n'y a pas tellement longtemps. Je me suis dit, c'est mon bras droit. C'est mon préféré. Je suis droitier. Et c'est avec le bras droit souvent que je mets ma main sur quelqu'un pour dire au nom de Jésus, t'es guéri. Le problème, c'est que ce bras droit, il va plus vachement bien depuis quelque temps. Puis que je suis tombé, et il va vachement plus bien. Il me fait mal, regardez, il se déplie pas à fond. Pouc, il est coincé. 4-5 fractures dans un coude. Et la pensée m'a traversé. Tu vas plus prier pour les gens avec un bras foutu quand même. Comment ça ? Comment ça ? Ouais, mais c'est quand même évident. Tu vas prier puis tu vas faire au nom de Jésus. Aïe, pardon, oui, j'ai mal.
Jésus t'est guéri, avec un bras qui ne va pas. On a l'air bête, hein, ouais, qu'on a l'air bête. Ouais, et ça m'est traversé l'esprit. J'ai dit, vraiment, on a l'air bête. Ben oui, Seigneur, avant guéris-moi. Non, avant, on ne me guérit pas. Qu'est-ce que ça peut intervenir? Mais ça, c'est des raisonnements de souffrance et de tristesse. Pour que je puisse prier pour quelqu'un, il faut que je sois guéri. Pour que je puisse encourager quelqu'un, il faut que je sois fort. Pour que je puisse, moi, demander au Saint-Esprit de toucher quelqu'un, il faut que je sois méga super onction. Tu sais, je passe et les gens tombent tout seuls. Waouh, il faut être le super-héros pour pouvoir toucher. Non! Et c'est le raisonnement qu'aurait pu avoir Esther. Et apparemment, de ce que moi je comprends, de ce que je ressens, c'est un petit peu ce qu'elle avait. Elle était là dans ce raisonnement, on disait, moi dans ma situation, qu'est-ce que je peux faire? Et là, Mardochée a quelque chose, a une réaction extraordinaire. Il ne l'accuse pas, il ne la condamne pas, mais il lui dit, mais si au lieu de te poser des questions, pourquoi si, pourquoi là, pourquoi je suis dans telle position, pourquoi je suis l'oublié de Dieu, pourquoi il agit pas dans ma vie, pourquoi il me guérit pas, si tu transformais tous ces pourquoi en, tiens, comment est-ce que je peux travailler pour lui? Si tu transformais tous tes pourquoi ma vie a pris telle tournure, pourquoi mon destinée elle est comme ça, pourquoi je suis l'oublié de Dieu, si tu arrêtais de te focaliser là-dessus, lui dit Mardochée, si tu arrêtais, et si tu regardais l'occasion que tu as d'être impératrice pour pouvoir faire quelque chose. Je vous le fais simple. Mardochée est en train de dire, si tu regardais ta sale vie, celle que tu n'as jamais voulu, celle qui est pourrie, celle qui a personne qui veut, si tu regardais toutes tes mauvaises choses comme une occasion de bénir les autres, c'est ça qu'il est en train de lui dire. Parce que le fait qu'elle soit devenue impératrice, ça l'a privée de toutes ses libertés. Il dit, si tu regardais tes défauts comme un avantage. Voilà ce que lui dit Mardochée. Si tu regardais tes défauts comme une force. Si tu regardais tes faiblesses, tout ce qui te répugnait le plus dans ta vie, si tu regardais tout ce qui t'a arraché tant de larmes et de souffrances, si tu regardais ça avec la perspective de Dieu comme une occasion de bénir les gens. Mais Mardochée, t'es pas bien? Pas bien, mais c'est de ma vie qu'on parle, Mardochée. Mardochée, tu sais par quoi je suis passé? C'est pas toi qui appelais une fois par mois chez le roi. Hein? C'est pas toi, hein? C'est pas toi, femme objet. C'est pas toi que le roi t'entend, il balade. Regardez, c'est ma plus jolie, celle-là. Je vous ai sorti comme si j'avais des belles voitures, et puis t'entends, je sors la plus belle. Ça, c'est l'affaire rare. Je la garde que pour les week-ends. C'est ça l'idée. Hein. Esther, c'est juste la plus belle. Et de temps en temps, si le roi fait une fête, comme il l'a voulu faire avec Vasti, mais il la sort en disant, ça, c'est ma plus belle. Quand même, j'en ai de la chance. Si vous voyez toutes les autres, c'est pas mal non plus. C'est pas toi, Mardochée, qui vis ça au quotidien. C'est pas ta vie. Mardochée lui dit, de toute façon, quoi qu'il en soit, le salut viendra. C'est un homme de foi, ce Mardochée. Mardochée dit, si tu ne veux pas saisir ta vie, si tu ne veux pas transformer tes pourquoi en comment Dieu va agir, si tu ne veux pas regarder sous sa perspective, sache que le salut viendra quand même. La délivrance viendra quand même. Et tu sais quoi? Quand Mardochée lui dit, vous périrez, c'est des mots durs. C'est des mots durs pour sa nièce, c'est des mots durs, mais comprenez le sens qu'il y a derrière. Quand il lui dit, vous périrez, tu vas passer à côté de la vie. Quand Mardochée lui dit, vous périrez, toi et ta maison, toi et ta famille, il est en train de lui dire, tu vas rater ta destinée, tu vas rater ta vie. Tu vas rester dans ta situation de mort. Tu te sens mort, tu te sens abandonné de Dieu, mais si tu ne réagis pas, tu vas rester prisonnier de ça. Ça va te tuer. Moi, je vois ça, je suis ému aux larmes, parce que je dis, mais ma pauvre Esther, quelle souffrance. C'est difficile dans ces cas-là de dire, regarde à Dieu, ça va aller. Mais on lui t'a confiance, il est génial, il va t'aider. Mais on a notre petite Esther, que ça la travaille. Elle va dire, allez jeûner pour moi et j'irai vers l'empereur. Elle prend une décision absolument extraordinaire. Alors que Mardochée lui dit, transforme tes pourquoi ma vie, pourquoi ceci, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ceci, pourquoi ça. Transforme cela en comment je peux être un objet de bénédiction pour les miens, pour ma famille, un objet de délivrance. Transforme, regarde, trouve une autre perspective, regarde à sa perspective à lui. Tes défauts deviennent des qualités pour lui, tes échecs deviennent des tremplins pour la victoire de demain. Regarde à tout ça, regarde à sa perspective. Elle choisit de faire confiance. Et elle choisit quelque chose d'extraordinaire, c'est d'offrir sa vie. Elle offre sa vie. Est-ce que nous ne sommes pas appelés en tant que chrétiens à offrir nos vies chaque jour? Nous sommes appelés à vivre, non plus pour nous-mêmes, comme nous dit la Bible, mais pour les autres et pour Dieu. Nous ne sommes plus appelés à vivre pour nous, mais à vivre pour les autres.
je ne vis plus pour moi. Désormais, je veux vivre pour toi. Est-ce que ça veut dire que tout s'arrange dans la vie d'Esther du coup, là, elle se lève le lendemain matin et puis la vie est juste magnifique? Ah, ça y est, maintenant c'est génial, mon mari m'aime. Ça y est, maintenant, Xerxès, quand il va rentrer le soir, il va dire « Chouchou, comme je suis content de te voir, tu es la seule et unique, j'ai renvoyé toutes les autres. Qu'est-ce que tu m'as fait à manger? Oh, que c'est beau, ça a l'air bon. » Et si ce soir, on mettait les enfants avec une babysitter, on se faisait Star Wars 8 dans le salon, on en va juste regarder une cinoche à deux, on va se faire une belle soirée. Non. Le lendemain, Xerxès n'a pas changé et sa vie a toujours été aussi pourrie. Ça, je peux vous l'avouer. C'est pas que le lendemain matin, Xerxès est devenu l'amour de sa vie. Non. Elle est restée reine, impératrice, elle est restée femme objet pour lui. Mais il y a une chose qui a changé. Sa vie a pris un sens. Alors qu'elle se sentait l'oubliée de Dieu. Ils sont pour certains retournés dans le pays que j'ai appris. Pour certains, ils ont rebâti le temple, j'ai appris. Pour certains, ils sont retournés dans le pays de nos racines, j'ai appris. J'ai appris que certains étaient heureux. Ils ont de nouveau leur petite fermette, ils labourent le champ, ils ont 3 biquettes, et c'est génial, la vie est belle. Ils sont de nouveau libres, j'ai appris. J'ai appris que certains sont épanouis, ont épousé des maris, des femmes, ils ont eu des enfants. J'ai appris, ça fait 30 ans que le temple est reconstruit, ils ont recommencé à servir Dieu, j'ai appris. Et moi, je suis toujours ici pourri, je suis toujours ici enfermé. Moi, l'oublié de Dieu, sa vie va prendre un sens. Elle va devenir l'objet, le centre de la délivrance de tout un peuple. Parce qu'elle choisit d'offrir sa vie. Parce qu'elle choisit de se donner. Mardochée va simplement lui donner une raison, une occasion, un but à son existence. Voilà ce qu'il va lui donner Mardochée. Il va dire, si tu veux placer tes problèmes dans les mains de Dieu, Dieu va te donner un sens, va donner un sens à ta vie. Vous connaissez ce passage qui dit, j'ai déjà prêché là-dessus, vous connaissez ce passage qui dit, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Romains 8, verset 28. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de beaucoup de frères. Ceux qu'il a ainsi destinés à devenir ses enfants, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a conduits à la gloire. C'est chaud, ça. C'est chaud quant à la vie d'Esther d'entendre Dieu a vu ton cœur à l'avance et il t'a choisi pour que tu sois à sa gloire. Oufti. Avec la vie d'Esther, c'est chaud, ça. C'est chaud d'entendre quelqu'un te mettre une tape sur l'épaule alors que toi, tu as toutes les raisons d'abandonner, de laisser tomber, malade, tu as mal partout, il n'y a plus rien qui va dans ton job, etc. Il n'y a plus rien qui va dans ta famille, problème dans le mariage, problème à la maison, et patati patata. Il n'y a plus rien qui va. Et puis il y en a un qui vient, qui met une claque sur l'épaule, dit ça va le frère, oh, ça va le frère, ça va la soeur, oh, ça va la soeur. Sois béni, oh, c'est chaud quand même, pas génial la vie tous les jours. Wow, tout concourt à ton bien, c'est cool, prends le positif, man. Tout va bien. Et alors en plus, avec une compréhension assez légaliste et assez carrée, on te dit, de toute façon, c'est Dieu qui le veut pour toi. Ben oui, Esther, c'est Dieu qui l'a voulu pour toi. Femme objet, c'est un chouette job, non? C'est Dieu qui l'a voulu pour toi. C'était prévu à l'avance. En plus, si on vient avec un paquet de prédestination derrière, ça devient juste horrible à entendre. Je vous ai déjà prêché sur ce passage. Ce passage, ce qu'il veut dire, et les mots qui sont derrière, ça veut dire que toute chose, tout ce qu'on dépose dans les mains de Dieu devient, littéralement, devient un associé dans le travail. C'est synergéo. Synergéo, le mot qui veut dire concourir, synergéo, ça veut dire travailler ensemble, être associé dans le travail. En français, ça veut dire que ce qu'on dépose dans les mains de Dieu devient pour lui quelque chose qu'il utilise pour notre bien. Mais je vous le donne en info flash. Il faut d'abord lui déposer. C'est des choses qui sont déposées à ses pieds, qui lui sont laissées comme abandonnées, qu'il prend en main. Ça devient un associé de travail pour lui. Ça devient l'objet d'une bénédiction. Ça ne veut pas dire que Dieu a voulu exprès et a imposé à Esther toute cette vie-là. Vous pourrez penser ça, je ne le pense pas.
Mais je pense que la vie d'Esther, à un moment, est un tournant où elle peut choisir de déposer sa vie, d'offrir cette situation pourrie, d'offrir cette vie qu'elle n'a pas voulu, toute sa souffrance, toute son amertume, tout ça, elle peut choisir d'arrêter et de déposer tous ses pourquoi au pied de Dieu afin qu'ils deviennent des comment. Pourquoi si devient comment tu vas bénir. Les pourquoi, les questions de chaque jour, ces frustrations deviennent des instruments de bénédiction dans les mains de Dieu. Elle a le choix de le faire. C'est un choix qui lui appartient, c'est un choix qui nous appartient chaque jour. C'est un choix qui nous appartient à nous, d'apporter à Dieu nos frustrations, nos pourquoi tu n'agis pas, pourquoi je n'ai pas de réponse, pourquoi je ne suis pas guéri. Et au lieu de chercher des raisons, au lieu de chercher des explications, déposer cela au pied de Dieu, lui laisser, lui abandonner, en lui disant « fais-en ce que tu veux, transforme ça pour ta gloire, transforme ça en bien. Tu es le Dieu qui appelle ce qui n'existait pas comme si ça existait déjà. Tu appelles à la vie ce qui est mort, tu appelles à la guérison ce qui est malade, tu appelles à la bénédiction ce qui est source de malédiction, tu appelles au bien ce qui est mal, tu transformes, tu appelles et tu bénis. Si je te dépose, si je te livre, si je m'abandonne à toi, si je te donne, si je m'offre à toi, si je prends ma croix chaque jour en m'offrant, si je fais cela, je sais que toute ma vie va devenir source de bénédiction. Toute ma vie, chaque étape, chaque frustration, chaque claque que j'ai reçue, chaque larme que j'ai versée peut devenir dans les mains de Dieu une bénédiction pour quelqu'un. Si je choisis, si je fais le choix de l'offrir. Esther, c'est ce qu'elle a choisi. Esther, littéralement, va offrir sa vie. Il y avait un édit à l'époque, parmi les merveilleux édits qu'il y avait à l'époque, parmi les merveilleuses lois qu'il y avait à l'époque de notre cher roi Xerxès. Il y avait un édit qui disait que si quelqu'un, aussi haut placé soit-il, même si c'est la reine, même si c'est l'impératrice, si elle venait dans la cour du palais, alors qu'elle n'avait pas été invitée par SMS ou par email, eh bien, on avait le droit de la tuer sur le champ. De toute façon, ça fait partie du personnage. Hein. Ça fait partie d'un tout. Si quelqu'un venait ouvrir la porte et disait « je veux audience pour le roi », et s'il rentrait dans la cour intérieure, s'il rentrait dans la présence du roi sans qu'on lui ait dit d'entrer, sans qu'on l'ait invité, sans même qu'on lui dise « oui, tu peux venir », ben, si le roi il disait « sortez-moi ça, s'il vous plaît », on allait, on pendait, direct. Après, on envoyait un message à la famille en disant « il est venu sans invite ». Et littéralement, Esther va faire ce pas-là. Elle va ouvrir la porte, va rentrer dans la cour, et je veux parler au roi. C'est censé être son mari. Elle va, et le récit d'Esther nous dit que le roi va la voir, il va avoir compassion d'elle. Moi, j'ai le cerveau qui explose quand je dis ça. Ça veut dire qu'il aurait été capable de dire coupez-lui la tête. Moi, j'ai le cerveau qui explose. C'est incroyable. C'est d'autres temps, d'autres mœurs. C'est si éloigné de notre condition à nous. Mais la Bible nous explique, le récit nous explique que il va dire non, on va quand même pas la tuer. Hein, c'est ma préférée. Non. Et il va lui tendre il avait un sceptre en or. Il va lui tendre ce sceptre. C'est sa manière de dire allez, je te gracie. C'est dingue. C'est dingue. Elle prend le risque de mourir sur place. Elle risque sa vie pour sauver son peuple. Et alors qu'elle va aller à la rencontre du roi, le roi, il change de veste comme on change, il change d'avis comme on change de veste, ce gars-là. Elle va lui dire j'ai une requête. Il lui dit tout ce que tu veux, reine Esther, tout ce que tu veux, même si c'est la moitié du royaume, je te le donne. L'instant d'avant, il aurait pu lui couper la tête, et là, il lui dit je te donne tout ce que tu veux. Et au fur et à mesure, elle va faire une demande deux fois. Puis le roi, la deuxième fois, il va dire reine Esther, tout ce que tu veux. La moitié du royaume, je te le donne. Elle dit je veux juste la vie. Voilà. Je veux juste la vie. Je veux pouvoir sauver ma propre vie. Je veux que mon peuple puisse sauver la vie. Et le roi, au lieu de dire ah non, je suis désolé, j'ai déjà dit oui à lui pour vous massacrer, il dit oh, si vous voulez, je ne peux pas annuler la loi là, mais on peut en faire une autre. Hein. On peut faire une autre loi qui dit que vous pouvez vous défendre. Allez, on va dire que vous vous défendez. Comme ça, eux, ils vous massacrent, vous les massacrez. C'est un roi qui change d'avis, qui est vraiment soumis à ses émotions. On dit oui. Ici, Esther veut qu'on puisse... allons-y, défendez-vous.
Et Esther, en exposant sa propre vie, va devenir le début de la délivrance pour tous ses contemporains, pour tout son peuple. Imaginez, l'oublié de Dieu qui devient l'objet du salut de tout un peuple. L'oublié de Dieu. La personne, le cœur qui dit, moi je n'ai jamais eu de but dans ma vie. Je n'ai jamais vu Dieu agir dans ma vie. Je n'ai jamais vu de délivrance, je n'ai jamais vu de bénédiction. Et le cœur qui, alors qu'il est plein de souffrance, vient et dépose toutes ces frustrations, tous ces pourquoi, tous ces je ne comprends rien à la vie, je me sens inutile, je me sens moins que rien. Il prend tout ça, il dépose. Le cœur, l'oublié de Dieu, qui l'instant d'après devient l'objet de la délivrance de toute une nation. Ça a été un événement tellement important et tellement marquant pour le peuple qu'ils en ont fait une fête. Et chaque année, ils font la fête des Pourim. Ça vient de là. Et chaque année, ils ont pris la décision chaque année de fêter. Voilà, ils fêtent et ils se rappellent qu'ils ont pu se battre, qu'ils ont pu sauver leur vie et que c'est grâce à une femme nommée Esther. Vous savez, dans les années qui ont suivi, Esther, elle a juste continué sa vie. Elle a continué sa vie. Elle est devenue plus âgée, puis sans doute qu'à un moment, le roi il a dit, bon, maintenant, elle est trop âgée, on change. Et puis elle est restée ce qu'elle était. Elle a pu, après, c'est vrai, jouir d'une certaine liberté. Le récit nous dit que son oncle va pouvoir avoir un poste élevé dans le gouvernement, etc. Elle va récupérer les biens qui étaient à quelqu'un d'autre, à la personne qui leur en voulait, etc. Elle va pouvoir récupérer tout ça, elle va pouvoir administrer, elle va jouir d'une certaine paix. Mais sa vie, en tant qu'impératrice, ne va pas changer. Et il y a dans ce récit quelque chose de bouleversant et de poignant, qui me parle à moi et qui vous parle à chacun d'entre vous, qui nous parle à nous encore aujourd'hui. Quand on accepte de déposer au pied de Dieu, quand on accepte de déposer sa vie, quand le matin on se positionne en personne qui se donne et qui s'offre pour les autres, personne qui met de côté les questions et les pourquoi, personne qui met de côté le raisonnement qui dirait pourquoi je ferais ça pour eux alors qu'ils ne font rien pour moi, pourquoi j'aurais un élan pour les autres alors que personne ne se soucie de moi, pourquoi donc je les servirais alors que Dieu m'aime, j'ai l'impression qu'il m'oublie, pourquoi ça nous parle à nous, si on change de perspective, si on dépose notre cœur à Dieu, on peut devenir l'objet de la délivrance d'un grand nombre. Voilà la mission qui nous est donnée à chacun d'entre nous. Devenir des héros comme Esther, qui s'offrent pour ce monde, qui malgré ses propres frustrations se lève le matin en disant « Utilise-moi, utilise mon cœur pour sauver des âmes, utilise mon cœur pour sauver des gens, utilise mon cœur, utilise ma vie, utilise mes bras, utilise mes faiblesses pour prier pour quelqu'un aujourd'hui. » Utilise mes faiblesses pour aller prier pour quelqu'un qui est malade, alors que moi-même j'ai mal au bras. Utilise-moi. Utilise mes propres peurs, utilise mes angoisses, utilise tout cela comme des armes dans ta main pour que je sois un témoin. Parce que mes frustrations d'aujourd'hui, mes peurs d'aujourd'hui pourront être quelque part un cœur d'écoute à quelqu'un d'autre qui a les mêmes peurs. Parce que tu vois, les peurs que tu as aujourd'hui, les souffrances que tu as aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut devenir une arme extraordinaire pour toucher quelqu'un. Quand quelqu'un viendra te dire, vous savez, vous me parlez du bon Dieu, mais moi je vis ça, tu pourras lui dire, je sais, j'ai vécu le même. J'ai eu les mêmes peurs que toi. J'ai vécu les mêmes souffrances. J'ai eu la même maladie que toi. Mais Dieu m'a aidé. Il est mon soutien. Il le sera pour toi. Je vais appeler l'équipe de louange. On va prier ensemble. J'aimerais vous communiquer cet après-midi toute cette puissance qu'il y a dans le fait de s'offrir pour les autres. Je voudrais simplement vous transmettre toute cette puissance qu'il y a dans un cœur qui s'offre, un cœur qui se donne. Voilà ce que nous dit la Bible. Jésus s'est offert. Jésus s'est donné.
Jésus s'est livré lui-même. Jésus dira ceci, on ne me prend pas la vie. On ne me la prend pas la vie. C'est moi qui l'offre. Il avait, en tant que fils de Dieu, avec toute la foi qu'il avait, toute la puissance qui était sur lui, l'autorité qui était sur lui, il avait la possibilité de reprendre cette vie, de la garder pour lui-même. La Bible est ferme là-dessus. La Bible, elle est vraie, elle est sûre. Ce que nous dit la Bible, c'est que Jésus avait le pouvoir de garder sa vie. Mais il a choisi de l'offrir. Il a choisi de se donner. Il a choisi de se livrer lui-même. Et la Bible nous dit que ses souffrances sont devenues notre guérison. Vous comprenez que c'est exactement la même chose que je suis en train de vous prêcher? Je suis en train de vous dire que si on met nos frustrations, ça peut devenir l'objet de délivrance pour d'autres. C'est exactement ça. Voilà ce que dit la Bible. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces souffrances que nous avons la vie. C'est parce qu'il s'est offert, parce qu'il a offert toute cette souffrance, parce qu'il s'est donné lui-même. Cette souffrance est devenue notre salut. Cette souffrance est devenue notre guérison. Et le récit d'Esther nous montre que notre souffrance, si elle est placée dans les mains de Dieu, peut devenir la délivrance de quelqu'un. Et si tu étais destiné à toucher une personne particulière sur terre, si tu étais appelé toi, Pierre, Paul, Jacques, Joséphine, peu importe, si tu étais appelé toi, si tu étais destiné toi, avec ta faiblesse spécifique, à toucher une personne précise sur terre, et si c'était ton appel, et si tu prenais cela au sérieux, si tu prenais ça comme ta mission, si tu prenais ça comme le projet de vie que Dieu a avec toi, si tu prenais ça comme ta destinée, et comme Mardoché, je voudrais te dire, et si tu pouvais imaginer que c'est ça ta destinée, utiliser tes souffrances pour servir quelqu'un. Je veux te laisser ça cet après-midi, réfléchis à ça. Rentre avec ça chez toi et réfléchis à toutes les choses qui ne vont pas dans ta vie. Et au lieu de te lamenter, au lieu de poser des questions en disant pourquoi, réfléchis et dis-toi, et si toutes ces souffrances pouvaient sauver une âme? Si nous étions seulement capables de toucher une seule personne sur terre, qu'elle soit sauvée pour l'éternité, si nous pouvions juste prendre conscience. On va prier ensemble. Père, je te remercie. Je te remercie, Père. Je te remercie parce que tu as donné, alors que tu as tant aimé, tu as donné. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tes souffrances sont devenues mon salut. Tes souffrances sont devenues ma guérison. Et ma prière, c'est que ma vie, avec toutes ses faiblesses, avec toutes mes erreurs, avec tous mes mauvais choix, avec mes défauts, je te prie que ma vie soit le salut de quelqu'un. Que ma vie soit le commencement de la délivrance d'une personne au moins. Que ma vie serve, je veux t'offrir ma vie, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux t'offrir ma vie. Utilise-la, utilise mes défauts. Utilise-moi avec mes faiblesses, avec mon cœur tel qu'il est. Je t'en supplie, utilise-moi. Je veux que ma vie ait un sens. Et je veux m'offrir à toi. Ne sous-estimez pas la capacité, le potentiel qui est en vous. Ne sous-estimez pas la puissance de la main de Dieu qui peut prendre vos défauts, vos faiblesses et les transformer en atouts. Transformer en tremplin, qui peut les transformer en catalyseur pour la bénédiction de